L'une des difficultés majeures qui handicapent les entrepreneurs, qui handicapent les commerçants, qui, qui freinent donc ceux qui se lancent dans le business est la quête de la clientèle. Comment faire pour trouver des clients qui achètent? Et donc, du coup, ça nous amène à nous poser énormément de questions. En l'occurrence, pourquoi les gens n'achètent pas nos produits? Que veulent concrètement les clients malgré l'offre que j'ai mis autour du produit, malgré la qualité de mon produit, malgré la qualité de service que j'offre? Pourquoi est-ce que les clients n'achètent pas? Comment est-ce que je vais les convaincre? Comment est-ce que, en fin de compte, je vais pouvoir leur parler pour pouvoir les amener à acheter mon produit? C'est la problématique, on va dire, essentielle à laquelle est confrontée la majorité des personnes qui vendent un produit ou un service. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de partager avec vous 3 freins universels donc à l'achat et que vous devez connaître. C'est-à-dire que peu importe qui vous êtes, où que vous soyez, lorsque vous vous lancez dans le business et que vous offrez un service ou un produit à quelqu'un, sachez qu'il y a 3 freins. Bon, il y en a beaucoup, mais je veux partager avec vous 3 freins essentiellement à l'achat qui font que les clients ont tendance à ne pas acheter nos produits. La première des choses, c'est que le client se dit que il n'a pas suffisamment d'argent, ou soit que le produit est trop cher. Dans la tête de vos prospects, dans la tête de nos prospects, de nos clients, eh bien, le produit, il coûte extrêmement cher. Et donc, ils ne voient pas pourquoi acheter chèrement. Ça, c'est un frein à l'achat. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des freins. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire cas de comment est-ce qu'il faut faire donc lorsqu'on fait face à ces freins-là pour pouvoir essayer de convaincre le client à aller malgré ça, malgré ses préjugés, donc vers le produit que nous proposons. Et donc, je vous parlais donc de l'argent, c'est-à-dire que la cherté du produit selon le client. La deuxième des choses, c'est le temps. Et quand je parle de temps ici, c'est dire que combien de temps est-ce que ça va prendre? La solution que vous proposez, c'est dire que euh, l'effet que votre produit euh, aura, on va dire, les résultats que généreront votre produit, ça sera visible en combien de temps à peu près? C'est-à-dire que si c'est un produit que vous vendez, par exemple, pour, euh, je veux dire, créer un e-book et vendre, en combien de temps est-ce qu'on pourra commencer la création jusqu'à finaliser et pouvoir vendre à un certain nombre de personnes pour atteindre un certain montant? C'est-à-dire que le temps, dans la tête du client, il se demande alors dans combien de temps est-ce que cela peut euh, l'aider à atteindre ces résultats. Et en troisième lieu, ce qui bloque, ce qui font qu'il ne passe pas à l'action, c'est-à-dire que les efforts physiques. Lorsque vous proposez un produit à un client et que derrière ça, il voit que pour acheter ce produit, il a suffisamment d'efforts à faire, et bien évidemment, il ne passe pas à l'action. C'est-à-dire que vous avez le produit qui est avec vous et peut-être le client n'est pas à côté de vous, il est à une distance donnée et vous lui demandez coûte que coûte de passer, chercher, au lieu de lui proposer peut-être une livraison rapide pour voilà, pouvoir aller lui remettre là où il est, chez lui, dans son bureau, le lieu de travail. Vous dites non, mais voilà, il faut qu'il vienne nécessairement à vous. Donc, il trouve déjà qu'il a un effort à faire et du coup, bon, ça ne l'intéresse pas, ça freine, quelle que soit la qualité donc du produit, ça freine certains clients donc. Voilà. Et donc,
Pour pallier à ces freins-là, pour, je vous ai parlé la dernière fois donc des trois freins universels à l'achat, pour, dont la cherté, c'est-à-dire l'argent. euh, Après l'argent, j'ai parlé également donc du temps, le temps que le produit mettra pour que le client puisse sentir les effets, les premiers effets, les résultats et les efforts physiques que le client mettra lorsqu'il voudra acquérir votre produit. Alors, pour contourner ces freins, pour je veux dire, retirer ces freins, lorsque le client, par exemple, vous dit que votre produit est cher, essayez donc de lui faire comprendre en réalité que par rapport donc à votre produit, si il devait donc, je sais pas, si sa vie en dépendait en réalité, comment est-ce qu'il pourra donc comparer l'argent par rapport à sa vie? Si c'est un produit, par exemple, qui va l'aider à soigner peut-être un mal qu'est je veux dire, l'ulcère, j'aime bien l'ulcère gastrique, et qui disent que le produit est cher, si ce mal-là l'amène à entraîner des complications et qu'il doit aller, par exemple, faire une fibroscopie, aller peut-être commencer par faire, je sais pas, des scanners, des examens beaucoup plus approfondis par rapport à la solution que vous voulez proposer, qui permettra donc d'éradiquer ces ulcères en 14 jours précis. Laquelle de ces situations-là serait beaucoup plus facile pour lui? Évidemment, il trouvera que ce que vous proposez, ben, voilà, ça ne pourra pas être plus cher quand même que euh, un scanner. Vous voyez, non? Donc là, ça l'amène à réfléchir, à comprendre l'enjeu et donc à passer à l'action. Maintenant, le temps. Le temps, ne dites pas que votre produit est de qualité, que c'est très bien. Non, ok, c'est de qualité, nous sommes d'accord, et c'est très bien présenté, mais en combien de temps est-ce que cela peut aider les gens? Toujours préciser, si c'est en 14 jours, il faut dire en 14 jours. Si c'est en 30 jours, il faut dire en 30 jours. Si c'est en moins de 12 semaines, il faut préciser donc le délai. Comme ça, dans la tête du client, il se dit, waouh, j'ai un échéancier et ce produit-là me permet donc, avant d'atteindre cette échéance-là, les résultats que je recherche. Du coup, c'est plus facile au client d'enlever de l'argent et de passer à la caisse. Troisième des choses, le troisième frein dont j'avais parlé, c'était donc les efforts physiques. Bon, là, je pensais que j'avais déjà donné une piste de solution. Les efforts, les gens n'aiment pas trop bouger, les gens préfèrent s'asseoir là où ils sont et que vous leur apportez la solution. Donc, du coup, un moyen essentiel, c'est de, si c'est un produit physique, c'est donc de faire une livraison à domicile, du cash on delivery. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si c'est un produit physique, bon, là, il n'y a pas de produit numérique, là, il n'y a pas de souci. Il suffit simplement que la personne passe sa carte bleue ou sa carte Visa, et puis voilà. Vous lui envoyez systématiquement dans sa boîte mail bon, voilà, à l'adresse qu'il aurait indiquée. C'est beaucoup plus simple. Et si vous appliquez ces stratégies-là, je pense que vous aurez à augmenter un tant soit peu votre clientèle. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous utilisez au quotidien donc, pour pouvoir acquérir beaucoup d'autres connaissances, beaucoup d'autres clients, et afin donc que nous puissions ensemble échanger sur les stratégies et aller de l'avant. Je vous aime bien, prenez soin de vous, c'était Moïse. Ciao, ciao.